RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Boté, merci. Même énergie, toujours travailler pour rendre la République démocratique du Congo fière. Oui, parce qu'il faut le faire. Tous les médias, tous les supports, Oyabino. C'est pour ça que nous avons la Kimia, Tokoya, Malembe, Biso, tous les MKBS télévision oyo ezali kosala bino musala tozali na YouTube MKBS officiel tozali na page Facebook. Merci na bande nyonso bazali ko rendre biso fier ensemble totonga projet ensemble na bino. Continuez à vous abonner na média na biso sur YouTube, mais aussi bon continuez aussi à partager ba lien ya émission na biso beaucoup opesa biso. Je vais commencer na koloba page noire. Je vous promets na deuxième émission ndena ko opesa bino photo naye tolamuki na sango ya mawa, celui qui nous a bercé depuis notre enfance aza lisusu na bomoité. En tout cas pour moi c'est quelqu'un de très important, yena ni ezali apôtre Félicien Ilunga Mulamba aza lisusu na mukilo yote bayeba ke héros dans la foi azali susute autiko tika mokili. Donc bayeba koyeba bako se retrouver kati naye, mais nous disons il a travaillé à Kopé Manakimia parce que Moussala Oya Sali Penza et ko Tikala Ezoloba Mikolo Nyonso. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais vous retenir que vraiment ils a passé parce que Mikolo yo batu bazo kufa ebele, même les serviteurs de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est là ya mutu nyonso un message Zamba Zaluko Peyabiso pour ceux qui pensent que Toyoko Nuna Mokili Koume la Libela Bayabaka un jour nous quitterons cette terre maudite, mais nous devons travailler pour les Congo. Tokobeta Masolo Nini, Tokobeta Lisolo ya Mvuluzi ya Bandombe, Daniel Safu Buchimuni pour les intimes, Nini Komelie. Bokoye bayango na émission ya lelo Mvuluzi ya Bandombe, Nini Komelie. En tout cas, Tokobeta et Yango. Chole, akomina nko, abosani, atomboke na Europe. Bokotala ye, tout fait tout flamme. Comment azali ko bouger. Bob Kabamba, azalaki parmi bateaux, bazwaki initiative par Balo, qui likambu ya révision constitutionnelle. Ils ont continué ko beti sakabato mitou. En tout cas, bazali koloba langage mon côté et zali couper ça pasina mawa. Là où il y a les intérêts des politiciens, mikosana yo bayaka mobimba ezalaka makambo ya lubilu 90. Mais nous on observe beaucoup yeba nyonso na émission ya mokolo ya lelo, mais yambo tokoma na makambo nyonso wana tokokiko Kende na kobeta le soloba qui est premier ministre de la République démocratique comme on est allé Sominoa a lancé ce lundi les travaux à 17e réunion de la FAO pour l'Afrique centrale à Kinshasa en présence des 9 représentants des 9 pays membres de la sous-région. Ces assises prévues jusqu'au 6 novembre visent à renforcer le secteur agroalimentaire pour en faire un levier de développement durable. Ah, ce qui est en français, c'est normal. Tozali mboka oyo, même pomme de terre, et comme au Chine. Tout ça, la forum kagana français, yoka terme, ces assises prévues jusqu'au 6 novembre visent à renforcer le secteur agroalimentaire. Mais bosala yango tozana ba mabele oyo aza soki mbuma ekoyi eboti yango moko ngai moko naza mutu ya mbongo te na meki ko boko la mbisi na meki ko sala ba mbisi yao na produisa ba mbisi na quantité boko kondima te. Mais comment biso moko toliaka biloko ba formol ba Thomson
okotola muntu libumo vimba zo benga ye boss te malade kuna plein fort so tu musabi pum omoni dimi formol na formol donc tozoli ya mabe na mito mususu o foi ya nini tozo yebate bako miko tega meme na manzaka makolo kangami donc tozoli ya poso ko sakana te soso moko ya mutakala mutu ezate so mutu etikala wapi vraiment gouvernement na biso to utiliser pe domaine wana et kozala quand même que le très important pour na kotombola mboka na biso na Nord Kivu 2 mois bana batangi te be ba reprendre quand même lundi je sais pas comment bon récupérer le temps à moins de 2 mois bana batangi te vous allez récupérer ça comment hein 1 mois 2 mois bon je sais pas vraiment makambo ezali insécurité zape na kasai makasi gouverneur Mukendi et le commandant ya secteur opérationnel bango pe na français balobi non bazali vraiment kobunda po ba mettre point sur les i bon français de musala na bino biso dozo sengande bo sala kaka bien que sécurité et à la renforcer et que ça la biso très bien. Prison centrale Yamakala est officiellement fermée à toute nouvelle admission de prisonniers. Ah, Migolo so batangi au magistrat ali au larte. Batu bazoko te. Batu bazoko te na bango te. Est-ce qu'on a le bien? N'a réfléchir à haute voix. Bon ça la seconde gagner. Ba infraction est sili. Parce que bato bazo continuer kaka ko commettre ba infraction na parquet bon tu bango wapi parce que ba maison d'arrêt ezate alors bon ça ndeni bon faut vivre na Congo po makamuzana mbogo so bandika na lango moko na mbogo ko zo diboma vous allez faire quoi na ngina comprendre bokangi prison ya Makala ba infraction ezo salema mikolo nyonso bokangi siko ba mubeko lobi ke no 48 heures mutu so bakangie police na ba souciat bako kangayete bako misete ba transférer na parquet alors siko ba osanda ni soki 48 heures koki et que butini na parquet bo sala nini question nanga ango wana pour bolobi que moyen de sous ya ko transmettre batona Makala ezate mais même pas les infractions ezoko ba toujours ko salema mikolo nyonso. Je pense qu'il faut que le kalolenge nini ya ko mirir ou bien ko réfléchir na likambo wana na tinete toluka ndenge ya kotambwisa mboka na biso ndenge elongo obani donc bobi que ça est d'ailleurs bitumba makasi entre Constant Mutamba ministre na biso ya justice na ba magistrat wana bazala ko pesi mboa boy bango ba andaki penza kolinga na likambo wana te donc mais au moins d'une manière générale pour retenir que prison centrale ya Makala ezali ya ako okangama Fayulu Didi Martin pour les intimes yepe a yena makambo alobiboy les localités de l'est de la RDC tombent en une aux mains des supplétifs de l'armée rwandaise le M23 quand allez-vous agir pour récupérer les 120 agglomérations perdues à ce jour? La Constitution vous empêche-t-il de dire aux Congolais comment notre armée doit restaurer l'intégrité de notre territoire? Didier Martin Lobby assez à compter moko na moko 120 mboka na biso et basiba botoli yango et pas yaba Rwandais sokoyo komi ezama kambo constitution mutozana mutuna ya lobi mais qu'est-ce qui t'empêche alors pour cela musala na yo ezakaka
constitution to eza nini po toyoki ke ozali ko agir kaka te wana maloba wana eza Didi Martin moto atoni yango Félix Tshisekedi mais biso tokotala po toyeba soki penza makambo yango kosukela wapi pona ye constitution eza na problème te comment nos militaires bako kobunda te ko récupérer ba mabele na biso par rapport ya bitumba oyo ezoleka nous imposer par le Rwanda. Mais vous écoutez toujours mindele ou bazo condamné et le komoko ezate botuna kinga mituna mingi ya papa Tito Nicolas Kazadi na makambo forage président Medare ki kaka boy ngana kosala nini kolela na bino ekomi dossier forage le procès contre l'ancien ministre de développement rural François Robota et l'homme d'affaires Mike Etienne Kassenga a été ouvert ce lundi. Ah batangi papa Tito te. Donc bafunguli kaka na Mike Kassenga na Robota. Mais Mike Kassenga ye ondiraza na malchance ya azaka na boloko. Robota liaka batiji na ye mikolo nyonso azali bande. Nikola kutukolo bapie azaka kamulango akendaka na ye kote ya lingi mais Mike Kassenga nde makila libatande balobaka yende azana boloko mais les deux autres bazo tambola kana bango bazo kipe penza mutute donc voilà batuna kingai na likambo wana bo retenir que vérité yang est-ce que bakobenga Nicolas na yebite Vital Kamerhe ainsi a tué une commission en place. Commission na tchakiango na niveau ya parlement pour te baluka le lenge nini bakoki ko bongisa makambuan. Alors, ça va passer est-ce que bakolandela parce que la reddition des comptes caméra bête qui vraiment bambodi. On veut sentir que balobi ke ezalaki budget ezalaki pe finance. Alors, ndalo beke faut bacha une commission balande la pombongo pe ya Congo ko kende boyete. Mais entre-temps, procès ezali batange ka batu mibale Mike Kassenga na oyo minani mususu Robota ancien ministre ya développement rural. Mais c'est qui pe na batu mususu yi bacheli na banin en tout cas ba toucher bango te Mike Kassenga nde koyeliye Robota yaza na chemise na ye bien ya fachi mais Mike Kassenga fandie na kamo blouson ya ba prisonnier. Donc voilà au moins dossier ya ba lampadaire papa Nicolas Kazadi bazo tanga yete ni de loin ni de près bino botuna kingali oyo bulo foko asi asali amitamboleli na ye le reste tikali débat. Bon, on sait aussi comment ezalaka ate bandi le comme longo ekosala et ezali pensate. Donc nous allons revenir pour payer bisabino suite il y a dossier wana ndenge et ezaleli actualité ezali nde boyebi na moya lelo lisolo ezobetama ya Daniel Safou tolobaki yango na introduction. Il y a émission Nabiso Daniel Safou azali député honoraire Ndeba azalaki ya Moamba il n'a pas été réélu baye kokangaye mikolo lekaki awa les conditions bakangeliye en tout cas balobelaki makamoko purement sécuritaire parce que bamusu bandeko bazokende Dubaï bamusu bebiki azokende na ye Kenya. Alors selon les informations moi mingi balobaki moi makambo ya ba M23 etanga maki trop nanzela ya makambo na ye. Mais au finish je peux vous dire que Daniel Safou obobengi mvuluzi ya bandombe akangamaki. Ce qui était lié na arrestation na ye eza makambo bamusu balobaki ya ba arimaji na ba yeneki tisola. Ce n'est pas vrai. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé réellement? Communication, mon côté, il y a une institution et tu as dit que Salem. Jusqu'à ce que tu aies comme on a le kaki, je crois que on va vous montrer, on va illustrer ça. Beaucoup moins comment Daniel Safou va libérer. Alors, tant qu'on va libérer, tout le monde qui a télémi, na batunaye, Daniel Safou a télémi qui na batunaye, aux autres sa liberté. Et dans cette vidéo, alobaki que y a pardonné qui na ye batunions. Alors, le message polo moko montou alobaki l'état contre le peuple. Donc message naye c'est là qui yangwa na polo. Je crois que vous allez comme on a cet élément. Banda vidéo wana article susuko ko bona naté. Alors, nous apprenons la famille naye na ba proche. Il y a même des articles qu'on a mis en ligne. On ça faut pesa gravement, alors gravement malade. Selon Bamoussou, Balobi est très critique, mais il faut y a pas si Balobi Nandenga Zawa na ata $10 à Zanangote. Alors, ce que a zappé à cause de soin d'enginin. Alors, mon y a un adage qui dit na grec kufabundongo fanzal. Alors, yepe a moni soki na bombi na umeli okomona boy na kati moto malamu na bimisa yango. Alors balobi azane hôpital moko ya en place. Hôpital yango pe kombo ezoyeba na te mais situation na ye balobi eza grave. Alors balobi il faut même pas évacuer ye mais moi le chocho ezate. Bo dernièrement le baki a doit selongo pa katumbi. Alobi ata longo na kanda mais bakozongisa ye kaka pour le moment zobela bazwa soin na ye ndenge esengeli. C'est le information monsieur tozui eza ki quand itango akendaki ba plan moko bazui na chombo na ye ezalaki ya bien te. C'est comme le solo ya nazo kamekolo ya tout ça de Patrick Lokala, il paraît Babiloko Nakati, il y a téléphone, il y a ministre de la justice. Est-ce que yo ozalaki pour affirmer toutes ces accusations-là ou yo ozali koloba? Donc, pour nous, nous pensons que ezali likambo moko ou ezali ko interpeller biso nyonso pour te toloka lolenge ya sika ndenge nini tokoki ko tambwisa makambo na ndenge ya solo. Mais vous retenir déjà que Kwak Moko et ses salami Daniel Safou balobi azobela balobela ka mutu tango azana bomoi Katombi le baluire asilika ki parce que biloko ye fallait pas loba akeko lobango. Alors bolanda que même dernièrement na ferme na ye ba makambo belé bimi ao. Alors vraie version zawa bisoto kokeko confirmer te. Mais au moins le bébé est grave et que Aza abandonné. Chauffeur même ya Moïse bébé qui tango bazuye côté ba ferme wana makambo de bébé moi ming. Alors bozo le yo ba l'évacuer maintenant il fallait aller de soin bazo ba les sous-souter parce qu'il y a des choses très sensibles où là qui se qui makambo ezali moi bien. Mais on regarde parce que Zambo Kanabiso, tout ça n'a choisi obligation de défendre Rango jusqu'au bout. Alors, famille naye, ba proche naye, ba lobi ke blues ya bandombe azobela. Donc il a besoin ya batuba secourir ye, ba porter soutien santé naye ezonga ndenge zalaki kala. Alors pour le reste, biso toko zonga la bino toujours na émission na biso pour notre bisabino comment azali d'ailleurs to sur botal vidéo to na côté que la botal bino en tout cas beaucoup moins que zali ndenge ya bienté abimaki akokonda tout ça bon c'est ça la vie boluzi ya bandombe bato batala yo on va revenir juste après.
Après plusieurs mois d'arrestation, de la disparition, l'honorable Daniel Safou est libre. Il est maintenant libre, il est là. Un grand leader politique, un grand nom de l'opposition politique congolaise. Après plusieurs mois d'arrestation, de sa disparition, il est maintenant libre. L'homme est là devant vous, vous le voyez. Bon, il est tenu au devoir des réserves. Il ne veut pas parler pour l'instant. Il parlera au moment opportun. Il ne veut pas parler maintenant. Au moment opportun, il va parler. Mais aujourd'hui, il ne parle pas. Hein? Il est contre le peuple. Le peuple gagne toujours. Le leader est là, l'honorable Daniel Safou. Le grand guerrier le plus puissant. On verra après à ce qui concerne la santé, ce qui concerne tout. Donc on verra après. Mais la bande de surtout na poto, bande ko benga, bande ko contacter biso, boni honorable Safou makambo komi wapi, aza wapi, il est là. Ba prière na bino, nous surtout soutien la bino moral, soutien la bino spirituel et fouti. L'homme est là, il est devant vous, vous le voyez, il est là. Donc Nzamba Zogara Lokumu ya rebelle ya kolobezate. Nzamba omona nzoto eza ya kokonda mwa muke parce que azalaki esika ya likama. Concentration, prière, mabolongo na sekaka, il est là. Voilà, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Les autres, Mamoussoutou, le Barasima. Ok. Maboko Pembe. Ok. Tout est dit. Maboko Pembe, Motema Pembe. Sans rancune, merci beaucoup. Donc, on a expérimenté beaucoup de choses de temps spirituel qui nécessitent que ça n'a pas rancune peut candidater on a tout dans la merci beaucoup. Bonjour, on va dans la Saint-Esprit. Voilà. Après plusieurs mois d'arrestation, de la disparition, l'honorable Daniel Safou est libre. Il est maintenant libre, il est là. Un grand leader politique, un grand nom de l'opposition politique congolaise. Après plusieurs mois d'arrestation, de sa disparition, il est maintenant libre. L'homme est là devant vous, vous le voyez. Bon, il est tenu au devoir des réserves. Il ne veut pas parler pour l'instant. Il parlera au moment opportun. Il ne veut pas parler maintenant. Au moment opportun, il va parler. Mais aujourd'hui, il parle. Voilà. J'espère que Bolandi, mais nous pensons que bon rétablissement na Yemoko. Mais nous comprenons que Monseigneur Cholé, Azana porte le gouvernement militaire à parti politique. Après comment il y a une constitution et ça bien été. Donc on dirait militant par exemple. N'est militant moko boye papa il fait le Cameroun. Papa bazo le banane. Salipe on a le côté mane ko tanakati. Baba niko binisa article 217 et lobby donc na kacha constitution bakoye ko kabela Lukuta, autant la constitution Lukuta, article 214, les alliés clairs. Dans le moment comme Abélé, quand il coupe sa matin, ce qui est référendum, Banamboka Bandimité, 217 les alliés Moussous. Bakamari article ce qui est 51. Donc, Babongoli Ango, Karapona encore ça va. Fabien. Et là, on a
bani kobimisa article 217. J'espère que wana bolandi bilomoko bolandi boko comprendre comment tomboka mais eza quand même na bande komoko baye oyo ba rédiger ka constitution oyo ba prévoya ka déjà révision nango maloba nangai ekokoka te Bob Pazali solo. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué, donc on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, donc adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7, ça ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme, et le RCD Goma était aussi pour le clan pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions ne pouvant pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central, et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, on a mis des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc il en faisait partie. Certains parlent de régime présidentiel, semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée.
C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne voulait plus le régime Mobutu, on ne veut plus du régime Kabila père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adapté au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent... Même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple, l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le Président. Le Président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si... Au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question, elle est vraiment pertinente.
En fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel, et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Messieurs, dames, la Banziette Bolandi Bob Kabamba, ensemble avec Christian Lusakweno, interview réalisée ou une émission tournée en 2020. Et le Kwaliboso, Bob Kabamba. Est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc réforme constitutionnelle. Voilà, j'espère que le débat que ça les a été à vous de juger d'abord. Donc on a bien beau s'abonner massivement, que ce soit na page Facebook ou bien YouTube. Je vais revenir à les numéros mon sauce. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bayaka vraiment la RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.
RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible.